Regardez, elle pilote ce drone sans télécommande. Cette jeune chercheuse a développé un des systèmes les plus avancés au monde de contrôle par la pensée. Natalia, vous pilotez ce drone par la pensée? Oui, c'est ça. C'est incroyable, je pourrais essayer moi aussi? On peut y arriver? Bien sûr. On va capter l'activité électrique produite par le cerveau de Mac. Voici un casque qu'on appelle un casque qui s'utilise pour les interfaces cerveau-ordinateur. D'accord. C'est des casques qui puissent lire électroencéphalogramme, EEG, aux ondes électriques. Ça lit les ondes électriques que je dégage, que l'activité de mon cerveau génère. C'est ça. Ce casque comporte 16 électrodes qui vont capter l'activité électrique du cerveau. C'est grâce à ces données que le drone va être piloté. Mais tout d'abord, Mac doit associer chaque commande à une pensée. On va essayer d'imaginer un nuage pour le décoller, parce que ça relève du ciel. Oui. On va essayer d'imaginer une pelouse pour l'atterrir, parce que D'accord. ça évoque de la terre. Et on va imaginer penser à rien pour qu'il avance. L'idée, c'est de se fixer sur une image bien précise très précise, très particulière, qui va générer des qui va ondes. générer des ondes. Et si vous imaginez bien fort, on espère que le système va détecter cette image et va envoyer en commande un drone pour le décoller ou pour l'atterrir. Passons à la pratique. Après avoir revêtu son casque, notre animateur doit dans un premier temps penser très fort à son nuage et à sa pelouse pour que l'ordinateur identifie parfaitement ces deux pensées différentes. À peine une minute plus tard, le dispositif est calibré. Mac va-t-il réussir à faire décoller le drone sans aucune autre télécommande que ses images mentales? C'est à vous. Regardez bien le drone, ça aide. Incroyable! Parfaitement concentré, notre animateur parvient sans problème à contrôler l'appareil par la seule force de sa pensée. C'est extraordinaire. Tant que je pense au nuage, il reste en l'air. Et dès que je me suis mis à repenser au jardin, 2 fois de suite, j'ai fait atterrir ce drone. Et les applications des recherches de Natalia sont nombreuses. Elle pourrait notamment changer la vie de millions de personnes paralysées. C'est surtout pour certains gens, ils ne peuvent pas utiliser des télécommandes. Pour les gens qui sont paralysés, qui ne peuvent ni bouger, ni parler, ni même pas vraiment clignoter les yeux. On pourrait uniquement par la pensée, par exemple, contrôler un fauteuil roulant. C'est ça. Natalia travaille déjà sur des appareils qui obéiraient à notre pensée. Regardez, sans rien toucher, elle peut allumer ou éteindre ces objets. Vous pourrez bientôt dire adieu aux interrupteurs et aux télécommandes.